Bonjour, je m'appelle Rachel Morin. Je vous présente aujourd'hui une première capsule de la série Partir du bon pied pour vous donner des conseils sur la façon d'être plus sérieux et efficace en salle de classe. Tout d'abord, soyez positif. Formulez vos remarques d'une façon positive. Une intervention négative demande du 4 pour 1 pour rétablir la valorisation personnelle d'un élève. Un petit conseil pratique, vous allez toujours voir ce que vous cherchez. Alors, si vous cherchez le négatif, vous allez passer votre temps à faire de la discipline. Pensez plutôt à chercher les modèles et les comportements que vous voulez voir pour passer vos journées à donner du renforcement positif. Par exemple, bravo à tous ceux et celles qui ont une bonne position d'écoute. Ou encore, j'aime voir les élèves qui sont prêts et qui attendent en silence. Aussi, faites des efforts pour reconnaître le bon, le positif dans les réponses de vos élèves. Pensez à comment vous vous sentez de parler ou de répondre devant un grand groupe. Célébrez les efforts sans humilier l'élève ou redirigez-les pour créer des relations d'aide. Par exemple, tu es sur la bonne piste, mais j'aimerais un petit peu plus de détails. Ou encore, donnez une phrase modèle et demandez à l'élève de continuer. Soyez discret. Quand vous avez une correction ou une réprimande ou une discipline à faire, parlez directement à l'élève en cause et non au grand groupe. Et s'il vous plaît, évitez de donner des punitions de groupe. Allez plutôt vers la coopération, vous allez voir vos efforts vont porter fruit. En privé, donnez d'abord la parole à l'élève. Demandez lui ou elle qu'est-ce qui se passe et écoutez. Ceci va vous permettre de bâtir une relation de confiance et d'aide avec l'élève en question, plutôt que d'être vu comme un adulte qui chicane ou qui donne des conséquences. Ceci va vous permettre d'avoir une attitude juste envers l'élève. Et rappelez-vous que les encouragements donnent plus de résultats que les réprimandes. Soyez patient. Le silence est toujours d'or. Attendez 5 à 10 secondes après avoir posé une question. Pratiquez-vous à donner le temps de réflexion et à ne pas voir le silence comme une perte de temps. Les élèves ont besoin de temps pour organiser leurs idées, faire des calculs mentaux ou encore faire des liens. Si ceci est difficile pour vous, essayez la stratégie des 3 P, le pense, parle, partage. Donnez 5 minutes aux élèves pour penser, ensuite 5 minutes pour parler en diade ou en petit groupe, et finalement, revenez en grand groupe pour les derniers 5 minutes de cette activité. Soyez flexible. Faites participer les élèves au choix des activités, des tâches et des attentes de la journée. Trouvez des occasions d'intervention différentes, par exemple dans votre enseignement, dans la façon dont vous évaluez, et n'oubliez pas d'intégrer des activités de détente ou de APQ tout au long de votre journée. Laissez du temps dans votre horaire où vous pourrez donner des choix stratégiques d'activités, de projets, de tâches ou de production. Ceci est une façon certaine d'augmenter la collaboration, l'autonomie et le sens de fierté chez vos élèves. Prenez aussi le temps de cibler le pouls et l'énergie de votre groupe. Pouce en l'air, pouce sur le côté, pouce en bas. Et veillez à alterner les activités plus légères avec celles qui font bouger et celles qui demandent une plus grande exigence cognitive. Ne vous sentez pas coupable d'arrêter une leçon qui ne fonctionne pas pour dire aux élèves, on va réfléchir à ce qu'on vient de vivre et je vais vous revenir demain quand nous serons plus reposés. Merci de votre écoute de la capsule. La deuxième traitera des égards de conduite, de l'organisation et de la motivation des élèves. À bientôt!